Stéphane, depuis quelque temps, vous avez mal à l'épaule, vous avez trop joué au tennis. Et du coup, voilà, vous avez mal quand vous jouez au tennis, vous avez mal quand vous mettez votre veste. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'en avez pas mis. Et vous avez une tendinite de la coiffe des rotateurs, dites-vous, puisque vous voulez être aussi autodiagnostiqué. Et vous avez concocté des exercices d'autorééducation. Et vous allez en faire profiter tout le monde, tous ceux qui ont cette blessure. Hein. Voilà. Parce que ça, c'est gentil de ne pas le garder pour vous. Je vais partager cette réflexion. Déjà, c'est quoi cette blessure que vous avez ? La tendinite de la coiffe des rotateurs, c'est quoi ? Tendinite, c'est la lésion d'un tendon. Un tendon, c'est la cordelette qui relie un muscle à un os et transmet la force de contraction. En l'occurrence, sur l'épaule, le muscle qui s'accroche sur l'omoplate, le tendon relie l'humérus, l'os du bras. Ça fait une espèce de nappe continue qui, lorsque ça travaille individuellement, ça fait tourner l'humérus, mais lorsque ça travaille de façon simultanée, ça a une fonction essentielle qui est de centrer la tête de l'humérus, histoire que les gros muscles puissent bosser et notamment élever l'épaule. Et là, c'est là que s'inscrit cette pathologie. Parce que lorsque la coiffe des rotateurs commence à mal fonctionner, quand on monte, l'humérus vient sont rabotés sur le relief osseux de l'omoplate, ça s'use, plus ça s'use, moins ça fonctionne, et moins ça fonctionne, plus ça monte et plus ça s'use. L'autorééducation nous aidera à rompre ce cercle vicieux. Impressionnant comme démonstration, non ? Je ne sais pas pourquoi on fait des animations. Il faudrait qu'on ait en fait en permanence Stéphane qui nous fasse des animations tout seul. Hein. Bah oui. C'est plus simple. C'est moins cher. Non, c'est plus vivant aussi. Vous êtes un vrai dessin animé à vous tout seul. Stéphane, alors, l'autorééducation, c'est quoi ? Alors l'autorééducation, ce sont quelques exercices qu'on va faire à la maison, Michel notamment, exercices qui s'ajoutent à la kinésithérapie traditionnelle qui a été prescrite par le médecin qui a fait le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, allons-y, on commence. Allez, on commence avec un exercice tout simple, comme on dit, de décoaptation en jargon de docteur. C'est un desserrage d'épaule. Michel, il faut le faire aussi. Prêtez-moi votre corps d'athlète. Je tourne, Mon corps de rêve. Votre corps de rêve. Et votre corps de rêve apprend à desserrer cet espace entre le bec osseux de l'omoplate et la tête humérale pour que les tendons coulissent bien. On se relâche, on n'est plus contracté. Dans un sens, dans l'autre, on fait de petites rotations. Allez, 30 dans un sens, 30 dans l'autre, matin et soir pour desserrer, décontracter cette épaule, ouvrir cet espace. Vous avez quelque chose après, non ou pas? Michel, il faut se mettre dos droit. Il faut verrouiller. Comme ça. Voilà. Faut verrouiller. Ouais, ou en tout cas, pas se pencher en avant comme ça. Basculer le bassin. Toujours. On renforce les muscles. On renforce les muscles, et notamment cette petite coiffe des rotateurs pour rompre le cercle vicieux. Donc, rotateur dit rotation. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et il faut une petite bouteille. Michel, on le fait. C'est vous qui prenez la bouteille, vous avez mal à la main droite, parce que vous servez au tennis à droite. Ouais. Allez, on tourne. On se penche un tout petit chouille en avant. On monte un peu le coude, mais pas trop, pour ne pas aller faire frotter notre tendon. Et on renforce un petit peu plus bas, Michel. Voilà. Dans l'autre sens. C'est une bouteille d'eau de... Ouais, voilà, c'est une bouteille d'eau minérale, voilà, qu'on peut en effet picoler au fur et à mesure de l'effort. Lorsque ça devient trop facile, on remplit un peu plus. Et lorsque ça devient vous auriez pu fermer le bouchon. Beaucoup trop facile, on peut s'offrir une petite haltère. Voilà. Et là, finalement, notre humérus, il apprend à se caler dans son logement, il ne va plus pistonner. L'eau, ça désaltère aussi. Alors, pardon. Tenez. Oui. Oh, pardon. Mais je croyais. Non, Michel. On renforce les muscles et on renforce les muscles. On renforce aussi les muscles qui abaissent l'os du bras, il va falloir ouvrir cet espace. Et ce sont des muscles qui sont bien utiles. Devant l'abaisseur, c'est le pectoral. Derrière, c'est le grand dorsal. Allez, on va se faire un petit exercice qui ressemble au tennis, Michel. Allez, vous prenez ça de la main droite, on l'a dit. Voilà. Vous faites comme moi. On monte de cette façon. Ça ressemble un peu à l'armée du service, et on descend lentement, on freine. Comme si j'avais une raquette. Comme si vous aviez une raquette, Michel. Donc, le deltoïde, le joli muscle là, qui fait le gap de votre épaule, il monte, et le grand dorsal, lui, qui s'accroche plus près de l'articulation, tire la base de l'humérus vers le bas. Donc on ouvre l'espace tout en montant. Je vous montre un petit exercice. Je comprends pas pourquoi vous mettez les fesses en arrière pour ce genre d'exercice. Si je fais ça. Ah bah, non mais il a raison, c'est une bonne question, toujours. C'est parce que si on fait ça, en fait, on bosse pas assez le grand dorsal. Je me penche en avant pour pouvoir finalement tirer mon bras vers l'arrière avec une résistance. Vous voyez que c'est une bonne question. Mais c'est une très bonne question. Parce que je sers rarement au tennis comme ça. Non, mais c'est bien. Donc voilà, c'est justement avec ce petit artifice technique qu'on redonne, la synergie adaptée. On arrive à accroître le travail du grand dorsal et bien coordonner notre deltoïde et notre grand dorsal. Ok, sans se tordre, surtout. Sans trop se tordre pour le dos de Michel. Allez, encore un petit exercice. Un petit exercice où on va travailler l'autre abaisseur. Oui. Allez, on se déplace, Michel. On va travailler l'autre abaisseur qui est, vous avez écouté? On se déplace où? Le pectoral. On se déplace là, sur le mur. Regardez. Parce que là, je vais écraser
la petite balle avec mon grand pec et je vais monter le bras avec mon deltoïde. Michel, c'est à vous. Je vais papouiller votre grand pec pour voir si ça Le grand bosse. pec, c'est le pectoral, hein. C'est le grand pec. Oui, pardon. Hein, non, parce que pectoral. c'est non, mais Allez, c'est le bien, pec. mais Un peu plus comme ça. Voilà. Montez la petite main en même temps. Voilà. Donc là, le deltoïde bosse, le grand pec aussi. Arrête, si je suis non, je suis Non, débrouillé. c'est bien, c'est bien. Il progresse. Donc, Comme ça. allez, voilà le deltoïde monte le bras et le grand pec descend l'articulation et ça frotte plus. Ah ouais. D'accord. Voilà. S'il Une veut. question, mais je connais votre réponse. Il faut arrêter le sport? Bah, comme d'habitude, jamais. Bah oui, bien Parce sûr. que quand un Je- tennisman a mal à l'épaule, eh bien, il fait du cardio en courant, il bosse ses appuis, il peut même travailler sa coordination de façon plus douce grâce au tennis de table. Ce que vous appelez le ping-pong, Michel. Et puis, Je n'ai rien dit. C'est ce que vous appelez le Bien ping-pong. sûr, ouais. Vous évidemment, dites oui. évidemment, parce que- et on peut même faire de la muscu. Tant qu'on a les coudes bas, on peut faire du tirage. Ce que vous On appelez peut du faire tirage, du rameur, Michel. ce que vous appelez Vous du voyez tirage. Du poussage. Ouais, du poussage. Du poussage. Du développé assis. Et puis, quand ça va un peu mieux, allez, on reprend le tennis. Coup droit, revers, le coude est en bas, ça fait pas trop mal. Et au fur et à mesure de nos progrès, on donne de la puissance à la balle, de la hauteur. Une fois qu'on a validé le service, on peut reprendre la compète. Oh là 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 là, mais c'est admirable, c'est admirable, Stéphane. Quel miracle encore. Heureusement qu'on a beaucoup de muscles et beaucoup de tendinites pour pouvoir revenir régulièrement. Vraiment, c'est un bonheur. hein. C'est quel temps On n'a pas fait le tour, mais vous en avez Je vais assez. réfléchir, faut que je coche un peu. Merci Merci beaucoup. à vous.